pour toute l'autre, la nature prouvé, la vie me confirmé. Pas jamais manqué souffle pour même yon second. Puis au passé, c'est au bon Dieu. Comment pour me pas craindre tout? Que moi y'a que moi, y'a mettre ensemble pour chanter, pour dire, baguette rival. Alléluia, baguette rival. Baguette en coup, Seigneur Jésus. Tout ça fait ses défis pour toute l'autre. La nature prouvé, la vie me confirmé, m'pas jamais manqué souffle pour même yon second. Puis oh, passé, c'est où mon Dieu? David son pas capable craindre tout, louange pour que moi y'a que moi. Y'a mettre ensemble pour chanter, pour dire, again rival. Désir c'est pour servir. Il semble pas jamais compromettre grâce. M'v'lais remercier toute vie Jésus a chanté louange ou t'en rete. Amen. M'pas fait rien dans vie pour m'just. C'est grâce à position dans Christ. Oui, m'a remercié pour sacrifice que vous te vin consenti. Amen. N'dis pas guette un coup, Seigneur Jésus. Tout ça fait ces défis pour toi. La nature prouvé, la vie me confirmé. M'pas jamais manqué souffle pour même yon seconde. Amen. Puis au passé, c'est au bon Dieu. M'pas capable craindre tout, louange pour que moi y'a que moi. Y a mettre ensemble pour chanter, pour lire pas gain. Puis au passé, c'est au premier. Comment pour m'pas craindre tout, louange pour que moi y'a que moi, y a mettre ensemble pour chanter, pour dire pas gain. Dis ça pour vous. Puis au passé, c'est au bon Dieu. Comment pour m'pas craindre tout, louange pour que moi y'a que moi, et à mettre ensemble pour chanter. Pas gain rival. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce, pour son amour, sa miséricorde. Ce matin, je voulais continuer à voir avec vous le mécanisme de l'onction. Mais depuis dimanche dernier, pendant que Pasteur Jules prêchait en soirée, le Seigneur m'a communiqué quelque chose et j'aimerais ça le partager avec vous. Ce n'est pas nouveau, mais c'est juste avec des précisions. On sait qu'on a Sainte-Seine ce matin. Je vais essayer d'être bref.
à la mesure que possible. Et je vais vous mettre en contexte avant même de rentrer dans la prédication de la parole du Seigneur. Et je me rappelle samedi, je l'avais si bien dit, pendant que, après la prédication, le Seigneur voulait quelque chose qui coûte quelque chose. Et à mon grand étonnement, pas même arrivé là, j'étais ici pendant que pasteur Jules prêchait, et me senti l'Esprit de Dieu qui a dit, moi joindre ça me tape chercher. Et oui, moi joindre ça me tape chercher. C'est que je ne pas connais disposition cœur, peut-être que si de mon côté je faisais une évaluation, je me dit c'était bien, c'était parfait même. Et pas parfait parce que nous pas faire mieux, mais parfait dans le sens que dans le temps qu'on avait, si tant de gagnants pour nous organiser ça, nous organiser et gens nous baillent nous dans ça nous organiser. Et c'était effectivement un sacrifice. Et je bénis le nom du Seigneur pour les membres de l'église. On n'était pas beaucoup dimanche soir, malgré que nous voyons en pile l'invitation. Ok, pas de problème, messieurs. Et il y a des gens que nous pas trop. Et puis, à mon grand constat, quand on m'a demandé pour nous venir avec offrande d'action de grâce, ce n'était pas beaucoup d'enveloppes. Et nous offrir le Seigneur un bagage qui vaut quelque chose. Amen, l'église. Et je vous l'avais dit, et m'a prédit encore parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, bon Dieu a visité. Est-ce que vous croyez ça? Bon Dieu a visité, au moins dit bon Dieu a visité. Je n'ai pas besoin de dire m'a prophétisé, moi dire bon Dieu a visité. Le recevoir action de grâce, le recevoir l'orange, le recevoir sacrifice, le recevoir sortir faire tout cœur là et la visiter. Et voilà pourquoi ce matin j'aimerais voir avec vous ce texte. J'aimerais parler avec vous parce que moi j'ai senti que on est dans le temps où la faveur de Dieu est sur son peuple. La faveur de Dieu est sur cette église. Et puis m'a parlé avec mon Dieu hier soir et puis pousser dans le texte les conditions de la faveur de Dieu sur son peuple. Et conditions faveur là, mais il y a des conditions pour nous capable de rester. Les conditions pour nous rester dans la faveur de Dieu. Et c'est ça que je t'ai avec vous et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi et m'a lis de façon sectorielle, c'est pas tout et graduellement je vous invite à lire avec moi 2 Chroniques chapitre 7, je lirai pour vous versets 1er à 5 rapide après n'a lis la suite graduellement. Rapide, papa. Ok. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1er à 5. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre et sur le pavé et se prosternèrent et louaient l'Éternel en disant car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le roi Salomon et tout le peuple offrirent les sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. On lit avec moi, je ne vais pas lire toutes. Maintenant, versets 11 à 16. 11, 16. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, alléluia. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie,
et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son église. Les conditions de la faveur de Dieu. Et l'église, je vais vous mettre en contexte rapide pour comprendre ma prédication ce matin. Je pense que j'avais déjà prêché ce terme pendant toute une série de prédications. J'avais parlé d'humilité, j'avais parlé des détails du verset 14 de 2 Chroniques chapitre 7. Ce matin, j'aimerais voir avec vous quelque chose de beaucoup plus spécial. Voilà pourquoi je vous demande pour nous prêter attention pendant les quelques minutes qui me sont allouées, s'il vous plaît. Et les conditions de la faveur de Dieu. Je sais que l'Église aime ça, la faveur de Dieu. Quand on adore, on fait monter nos prières, nos chants, nos louanges. On aime ça que Dieu répond à nos prières en faveur de Dieu. Ça veut dire que quand je fais les choses, Dieu approuve ce que j'offre à Dieu. Dieu approuve ce que je fais pour Dieu. Dieu approuve les moments de prière. Dieu approuve les temps de jeûne que nous passons ensemble. Il n'y a pas de plus grande chose que d'avoir sur nos vies dans une église la faveur de Dieu sur nous. Quand nous sachons très bien que on n'est pas là pour perdre notre temps, l'ourangement n'est pas en vain. Dieu répond à mes prières. C'est la faveur de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, ce texte est un texte beaucoup complexe et j'aimerais le voir avec vous d'une façon très particulière parce que le contexte même du livre ou les livres, 1 Chronique, 2 Chroniques, c'est un chapitre, c'est un livre très riche en enseignements théologiques et historiques. Quand on parle de Chroniques, ce livre, c'est un livre que, historiquement, c'est un livre qui est spécial. Et on parle d'Esdras, qui a pris le temps d'écrire ce livre. Et on parle de réécriture ou relecture des événements racontés. Parce que le contexte du livre Chronique, 1 Chronique, 2 Chroniques, c'est après l'exil en captivité en Babylone que le peuple sortait à Babylone et que là, Esdras était en train d'écrire ce livre. Vous le comprenez très bien, c'est un livre qui racontait le livre de Samuel et de Rois. C'est comme si on pourrait dire aussi que ce livre, c'est comme le chant qu'on aime chanter, redites-moi l'histoire. Donc, c'est un livre historique côté, tu as un Samuel qui écrit déjà de Samuel, tu as un roi, le livre des rois, et puis Esdras voulait rappeler au peuple d'Israël, mais qui ça, bon Dieu, te dit nous? Maintenant, qui ça nous tombé? Mais qu'on y en a retourné encore, rappelez-nous qui ça t'est écrit. Donc, à chaque fois qu'on est en présence du livre de 1 Chronique, 2 Chroniques, c'est le livre de rappel. Donc, si nous décidons d'aller dans le livre 1 roi, 2 rois, le livre de Samuel, ça se pourrait bien que, en majorité, tout ce qui a été écrit dans ces livres-là sont dans le livre de 1 Chronique, 2 Chroniques. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Esdras voulait rappeler au peuple de Dieu. Rappelez-nous l'alliance que Dieu t'a fait. Rappelez-nous côté nous tombé. Rappelez-nous pour qui ça n'a pas là. Et nous pourrons recommencer, reconstruire temple pour l'Éternel, reconstruire muraille pour l'Éternel. Mais qui ça l'Éternel t'a dit? Qui fait nous tomber dans ça nous tomber? Est-ce que l'église là avait matin? Donc, le temple que Salomon a construit 10e siècle avant Jésus-Christ, pendant le règne du roi Salomon, fils de David, le temple était destiné à être le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C'est le centre spirituel de la nation d'Israël. L'arche de l'Éternel, son bagage qui t'a promené, donc on lâche son temple et nomade qui a marché donc ville à ville,
L'Éternel besoin de temple. Depuis sous David, il dit David, mais on gagne trop sang, pas qu'à construire. Moi, cœur pour ta construire. Ou gagne t'en mettre les vitres là, mais on pas qu'à construire temple avec état courrier là, David, parce que mais on plongé dans trop sang. Mais par contre, il y a après quelques temps, pendant que Salomon est devenu roi, la stabilité politique, pas de guerre encore, et puis l'Éternel choisit, il a pas là avec le peuple, il a choisi c'est le temps pour offrir l'Éternel un temple. Et en passant entre parenthèses, laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, m'a réfléchi en pile. Là, mes secrétaire de l'église là prend ça en note, s'il là. M'a réfléchi en pile si 27 octobre 2024, pape anniversaire de l'église. Parce que moi, je veux mettre en face de ça, bon Dieu fait chaque année pour songer. Et je sais très bien que le peuple de Dieu, dans ma communauté, la communauté haïtienne, nous très ingrats, nous oublions vite. Mais à chaque 27 octobre, vini m'a rappelé quand on sorti. Et regarde bien, Salomon fin fait tout ça, ouais, qui m'a expliqué dans le chapitre 7, là, verset 1er, lorsque Salomon a achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient rentrer. En pile théologien parlait côté comment sacrificateur fait, c'est dans verset, on a regardé dans 2 Chroniques chapitre 6, c'est Salomon qui offrait des prières. Où étaient les sacrificateurs? En pile spéculation dit que on dirait que monsieur est en retard, on dirait que monsieur n'a pas trop aimé l'activité, on dirait que extravagance que Salomon a offert, bon Dieu ça l'a offert, il n'est pas trop rentré dans la lignée sacrificateur parce que le plus souvent les prêtres, les sacrificateurs, il faut que yo te baille et Salomon direction parce que c'est eux même qui proche bon Dieu pour bon Dieu dire comment bagaille a fait, mais Salomon a offert bon Dieu on bagaille tête partie. Et verset 2 a dit nous que les sacrificateurs ne pouvaient rentrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Côté où tu es supposé dedans. Donc c'est des spéculations. Juste pour vous dire que Salomon baille bête, en pile sacrifice présenté, en pile. Et puis près de 22 000 bœufs, 120 000 brebis. Mes amis, 22 000 bœufs présentés et puis 125 000 brebis et agneaux. C'est pas petit bagaille. C'est pas petit bagaille. Je ne sais pas qui j'en le fait, c'est par tête de famille, mais c'était quelque chose présenté à l'Éternel. Et puis l'Éternel a parlé avec Salomon dans la soirée pour lui dire à Salomon, moi, exaucer prière là. Si vous aimeriez savoir c'était quoi cette prière de Salomon, on va voir dans 2 Chroniques chapitre 6. Je n'aurai pas le temps de lire pour vous 2 Chroniques chapitre 6, prière Salomon. Mais après l'Éternel dit à Salomon, moi tant de prières là. Moi exaucer prière là. M'a choisi top ça comme lieu de rencontre avec le peuple moi. Et pendant que je lisais ce texte, dans ma tête, je voyais l'église évangélique des premiers chrétiens. C'est comme si je me sentais, bon Dieu, qui a dit, moi, accepter l'action de grâce là. M'a fait de ici à une référence. M'a fait de l'église ça que n'attend que me fait de lui-même. Gon prière qui exaucée. Gon action de grâce qui baille. Alléluia. Je vais très très bref parce que pas le gagner Sainte-Seine. Mais je t'arrive qu'on comprenne yon bagaille. Si la gloire de Dieu descend, si m'a expliqué maintenant le chapitre 7 de 2 Chroniques, chapitre 7, la gloire de Dieu remplit le temple dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 1er 3, moi lis pour et restauration pardon 2 Chroniques chapitre 7 verset 12 et 16. Mais gon mais et mais ça, alléluia. Je pense que pas seulement pour Salomon, il premièrement pour pasteur Beauville. Ensuite, mes collaborateurs. Après, les responsables, et puis chaque membre de l'église. Mais
Si c'est vrai que nous voulons que bon Dieu fait ici à une référence, bon mais, est-ce que l'église a attendu le matin? Si je dis que bon Dieu attendait prière, bon Dieu accepté offrande là, Esdras arrive à un moment donné, côté la montrer peuple que sorti en captivité avec la Babylone, mais qui ça bon Dieu te dit? Et puis mais qui ça passé? Et je me que même si tu as fait Alzheimer, que bon Dieu fait grâce, qu'on partit dans le cerveau, qu'on histoire l'église, on va de jamais oublier. Et Esdras a dit, mais qui ça qui t'est passé? Dans la période, comme si, mettons en place et peuple là, et puis Esdras a parlé avant pour dire, mais qui ça bon Dieu t'a dit? Mais qui Jean t'a exaucé prière Salomon? Mais qui ça Salomon t'a offert? Et comme c'est Salomon qui était roi, c'est Salomon et le peuple. Ou sinon, on est capable de dire, pasteur Beauville, pasteur Boyard et l'église évangélique des premiers chrétiens. Mais qui ça nous t'a offert? Nous pas seulement offrir, mais l'Éternel t'a accepté. Est-ce que l'église avait même là matin? Donc, des fois, on a souvent tendance, quand Dieu répond à nos prières, pour nous prendre pour superstars. Je ne sais pas si c'est la première fois que Dieu paraît pour la parler avec Salomon. Mais Salomon n'a pas fait l'Éternel ça. Est-ce que l'église là avait matin? Parce que bon côté bon Dieu pas sortir avec vous. Bon côté bon Dieu m'entrer avec vous. Bon côté bon Dieu mettre li place ou gen bagay ou pas remettre bon Dieu. Maintenant, je vais vite lire avec moi verset 17. Vous pouvez comprendre bagay. 17 à 21. Vous pouvez comprendre bagay. Vous pouvez comprendre. Attendez. Avertissement de Dieu à Salomon. Moi attendez prière yo. Moi choisi lieu ça comme un lieu de culte. Moi choisi lieu ça comme côté pour peuple moi rencontrer avec moi. Là malade ka guéri là. Là bon Dieu ka parler à moun là. Là bon Dieu ka résoudre problème moun là. Là moun ka entrer pour marier là. Là moun ka entrer pour restaurer là. Mais bon avertissement Salomon. Et si vous oubliez le message que je prêchais ce matin, n'oublie pas cet avertissement. Parce qu'il est aussi pour l'église évangélique des premiers chrétiens. Verset 17 à 21. Et toi, Salomon, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Verset 19. Mais, l'église évangélique des premiers chrétiens ouvre bouche, dit mais. M'bakotando dit mais. Ah ouais. Mais, si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'enverrai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si on plaçait qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Eh bien aimé, le rôle de Salomon était simple. La responsabilité de Salomon étant que roi, Salomon avait la responsabilité de diriger le peuple de Dieu et de garder la foi de la nation en Dieu. Son rôle n'est pas seulement politique, mais spirituel. Parce que l'Éternel parlait avec Salomon, parce que Salomon c'est tête. Est-ce que l'Église attendait? Est-ce que l'Église a suivi moi?
Parce que le plus souvent, voilà pourquoi des fois, je m'oblige à soude. Et parce que, premier monde l'éternel a frappé, ou sinon, monde qui a bon Dieu a gardé pour le frapper le peuple, c'est le monde qui a dirigé. Pourquoi? Parce que si je dirige mal les affaires de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se pourrait bien que ce n'est pas moi le problème. Même tolérer le problème, l'église là. Ça se pourrait bien que je marche bien et m'a fait affaire pour Dieu marcher bien. Même tolérer les héros de la victoire passée. Est-ce que l'église est là avec matin? Voilà pourquoi, dans le moment l'église a dit, mais on bagaille m'a tout dit pour tout le monde. Il dit, pasteur, même si vous reproche moi, depuis où me cocher dressé. Et je vais vous le dire clairement parce que moi senti bon Dieu parler avec moi fort. Zéro tolérance. Parce que le plus souvent, les bons Dieu répondent prier nous, les bons Dieu font agir avec nous, les bons Dieu mettre nous son piédestal. Bon Dieu pas compter sur nous après. Ou mettre laïté comme moi tout zéro tolérance. Parce que dans les affaires de Dieu, quand Dieu parle, Dieu ne parlait pas avant, Dieu ne parlait pas avec le peuple. Dieu parle avec Salomon, verset 17. Si toi, ça veut dire, s'il y a des responsables que je place dans cette église comme des responsables, moi j'ai pour devoir pour veiller sur qui Jean a fait affaire bon Dieu à marcher. Si toi, Salomon, dans la position hier, si toi, tu marches en ma présence comme a marché David, m'a fortifié ça. Mais si toutefois, tu rentres dans les affaires de Dieu, les dieux étrangers, parce que l'église est là avec moi, moun qui adorer bon Dieu n'importe qui Jean, moun qui vient avec fausse idéologie dans les affaires de Dieu, moun qui a fait l'évangile update 3.0. Si tu marches devant moi, je vais vous le dire clairement, moun qui proche moi, moun qui connaît moi paye prix déjà. Et m'ba le dire très très bien. Prix me paye yo, pas où ma peur. Parce que côté bon Dieu veut arriver avec le peuple. Moi et pasteur Boyan on a pour devoir pour ne pas quitter l'idolâtrie rentrer là. Idolâtrie de la personne, idolâtrie de nos familles, idolâtrie de nos amis, de nos partenaires, idolâtrie parce que elle, écoute, c'était nous avons relevance envers un tel parce que rappelle-toi bien que l'entité dans le combat, c'était lui-même qui était toujours campé. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais demandé de venir à la cour en grand nombre, même si vous êtes venu chaque jour. M'badou un. Son seul monde moins doué relevance, c'est Dieu et Dieu seul. Parce que le plus souvent, c'est le leader qui est tolérant qui fait peuple effondrer. C'est le leader qui ne peut pas veiller qui fait peuple effondrer. Parce que si moi-même avec pasteur Boya, moi pas correct, moi dans la réunion, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas prendre le mot. Ou bien deux choix, soit changer ou soit me considérer comme un païen dans ça. Parce que moi-même, je ne suis pas d'accord pour montrer en contravention à l'Éternel. Regarde, l'Éternel finit par là avec Salomon. Oui, il parle avec Salomon. Oui, il d'accord prier Salomon. Oui, il accepte offrande là. Oui, il accepte l'action de grâce là. Et c'est grâce qu'a raconté le peuple là. Mais comment nous faire rentrer côté là pour venir prendre nous dans Babylone, nous passer 70 ans. C'est comme monde qui premier causer bagaille ça, c'est Salomon. Salomon, mon Dieu, te répond prière là. Salomon, mon Dieu, t'a accepté offrande liant. C'est lui qui mettait dans ça. Premier monde qui est responsable. Voilà pourquoi il est très très important pour nous veiller, nous une sous l'autre. Amen, l'église. Péché de Salomon, malgré ses débuts, emprunté de sagesse, Salomon finit par s'éloigner de Dieu. Il se marie avec des femmes étrangères qui introduisent des cultes d'idolâtres en Israël.
Et m'gon pile partenaire bon mais que m'pas citer non, moun pour moun pas connaît, moun k'ap suivre sur les réseaux sociaux, moun k'ap peut-être qui là pour madame pas de problème avec mari. Écoute là, bon Salomon a une possibilité pour le marier à n'importe combien femmes livrées en Israël. Il choisit pas de femmes en Israël pour lui. Les femmes étrangères la beauté qui a introduit dans les affaires de Dieu des cultes étrangers. C'est pas comme si, dans le temps, Salomon a un choix, comme si une femme, deux femmes, trois femmes. Au cas prend combien vous dit gain? Non, ça trop pour bouche. Mais non, il n'est pas pris en Israël. Il prend l'autre femme étrangère pour rentrer dans les affaires de Dieu. Il est trop contre mon Dieu. L'Éternel t'a parlé, il a dit écoute, si toutefois désobéis, on va disperser le peuple à l'amour. Et la première chose que Dieu a fait, Salomon finit désobéir, pour ça le faire, il divise le royaume. Royaume du Nord, Israël, royaume du Sud, royaume de Juda. Parce que depuis pas fortifié, attendez bien l'église, depuis pas ensemble, ou très prenable. Parce que le royaume est divisé en deux royaumes. Depuis que le royaume du Nord, royaume du Sud, ça veut dire qu'il n'y a pas ensemble. L'ennemi a fini, il n'y a pas un peuple qui est unifié. Pour vous Marvel, il prend un tical par tical. Parce que vous êtes déjà divisé déjà. Voilà pourquoi je tout matin veille division. Le peuple a divisé. Pour qui ça? Parce que bon Dieu t'a parlé Salomon. Bon Dieu t'a parlé les conditions pour la faveur de Dieu capable de demeurer l'église là. Bon Dieu qui a fait grâce demain si Dieu veut, je ne sais pas qui ça veut dire que le temps des prières, je ne sais pas pour qui ça veut dire le temps d'accepter l'adoration. Je ne sais pas ça veut dire peut-être que demain si Dieu veut là, il y a un témoignage qui va l'éclater. Hier j'étais avec les dames dans des dames qui disent bouche presque viré là. Donc presque tellement je senti dans un bouche et sorti beaucoup sorti. Je senti près la présence de Dieu. Et comme si matin m'a regardé nous capable adorer, nous légers. C'est bien, c'est la présence de Dieu. Moi-même, en même temps que je encourage pour rester là-dedans, je fais un gens aussi pour me capable d'entretenir, pour le capable de rester. Parce que dans le premier bagage qui l'aide, comme ça, le bon Dieu monter avec vous, et puis lago en chute libre. Ou déringolé, ou décrocher d'eau. Parce que tout le temps, l'Éternel a monté avec vous, ou une visibilité. Tout le monde a regardé, tout le monde ouais, tout le monde attiré par vous-même. Mais là, on descend plutôt pas de jamais monter. Et prière pour vous, l'Église, c'est de savoir comment entretenir notre relation avec Dieu. Moi, fini prêcher. Ah, pasteur a prêché bien. Gloire à Dieu. Mal dans la prière, c'est bon, mon lot. Renouveler consécration. Femme toujours gagner pour m'bailler. Pas jamais river en dimension quand on sent tout artiste dans les affaires de Dieu. Mais où men chutou? Mais où men chutou? Salomon, c'est à parler avec moi. Pour mon Dieu fin parler avec moi. N'oubliez pas qu'on mère et puis il a choisi femme étrangère, introduit bagay qu'il pas supposé introduire tant des conséquences. Salomon fin mourir et puis après le royaume d'Israël est divisé, royaume du nord, royaume du sud, et schisme établi dans le peuple là, et le peuple là vient vulnérable et aux invasions et aux influences étrangères, destruction du temple. L'Éternel détruit, Jean te dit, et Salomon a détruit le temple. Si vous avez malheur, ou introduit ça, je ne suis pas d'accord là. Belle bagaille, ça va me recevoir, m'a crasé. Et puis il prend un peuple à le mettre dans l'esclavage. Bon Dieu voulait pour l'église marcher de victoire en victoire. Mais il y a des conditions. Veillez pour ne pas finir monter et ne descendre encore. Veillez. Moi-même, comme ange de l'église, je veille. Je veille premièrement sur moi-même. Je veille sur proches, collaborateurs. Je veille sur les gens que je place. Je veille sur les gens que je suis capable de veiller sur. Même si je dis un bagage matin, ce serait
zéro tolérance. Il y a des bagailles, comme pasteur Boyal avait si bien prêché un mardi passé, dernièrement, plus jamais. Mais en dedans, plus jamais, je tout dit pour moi-même tout, plus jamais, il y a des bagailles qui ne peuvent pas tolérer. Plus jamais, il y a des bagailles qui ne peuvent pas répéter l'église encore. Plus jamais, il faut que l'église ait une nouvelle dimension de standard de Dieu. Et puis, vous ne restez là, pour ne pas descendre encore. Il peut demander un sacrifice. Je vais vous dire clairement, vous pouvez dire, moi, c'est lui le pasteur de l'église, c'est lui qui doit payer le prix. Ou payer le prix. On va payer le prix. On va payer le prix dans le tempérament. On va payer le prix dans la façon de faire. On va payer le prix dans le comportement. On va payer le prix. Et je vais vous dire clairement, dans les jours à venir, pas dit que pasteur Beauville a arrogant. Vous aurez des règlements sévères. Parce que tout pays qui est bien chita, les États-Unis, la Chine qui a monté, ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué à règlement qui est dans le pays. Ils n'ont pas joué. Ces pays, côté moun qui mette cousin, ministre, Tibofour qui fait moyen de sénateur, et pays, ça ne va pas marcher. Mais là, pas contre moun, parce qu'elle s'est femme ou ses amours, contre moun, parce que moun n'est capable, moun n'a gain onction, moun n'a gain grâce, moun n'a besoin d'investir dans lui-même. Quand les moun va dire, pour déposer un tel, pour qu'ils soient déposés, chercher grâce. Parce que quand l'église a décollé, ou après des moun, ou tasser. Ou pas chercher grâce. Est-ce que l'église bien entendue ça? Ce n'est pas vrai que pasteur Boya va le jeûner pour col, pasteur Beauville va le jeûner pour col, et puis on va dire, ça passe pasteur là, il prend une dimension. Autant que nous prenons une dimension, ou obligé de prendre une dimension. Si je prends une dimension, il faut Eric prendre une dimension. Si je prends une dimension, il faut Coris prendre une dimension. Si je prends une dimension, il faut Damien prendre une dimension. Ce n'est pas vrai qu'il va avoir des pasteurs qui différents de son peuple. Je ne suis pas d'accord. Oh, même si vous êtes comme ça, c'est pasteur comme ça, l'église n'est pas comme ça. On va payer le prix. Si nous voulons l'église qui a fait la différence à Montréal, l'église pour un réveil, il faut que nous payions le prix. Conséquence, veillez sur nous. Veillez sur les décisions à prendre. Veillez sur propre tête qui c'est le premier ennemi. Veillez sur proche qui c'est le deuxième ennemi. Commencez à dire tête ou zéro tolérance. Dit entourage ou zéro tolérance. Dit famille ou mari ou madame ou petit ou zéro tolérance. Pour que les affaires de Dieu soient capables de marcher, que le Seigneur vous bénisse. Je m'invite au camper.